Bienvenue pour cette vidéo de démonstration qui va compléter la vidéo de cours sortie sur les équadifs linéaires d'ordre 1. Avant de commencer, redéfinissons le cadre dans lequel nous allons travailler. Nous nous intéressons aux équadifs de la forme y' plus a de x y égale f de x, où a et f sont deux fonctions continues sur un intervalle i de R. Donc on a vu dans la vidéo de cours que les fonctions solutions de E s'obtiennent toutes sous la forme y égale yh plus yp, où yh désigne toutes les solutions de l'équation homogène h qui n'est autre que y' plus a de x y égale 0, c'est-à-dire qu'en fait le second membre ici est devenu 0, contrairement à l'équadif de départ où le second membre était un f de x quelconque, enfin bien connu. Et yp, lui, est une solution particulière de l'équation E. Donc il se trouve que yh est donné par la formule lambda exponentielle moins grand A de x, où grand A c'est une primitive de la fonction petit a, et lambda est une constante réelle quelconque. Par ailleurs, pour trouver yp, on dispose de 4 méthodes qui sont énoncées ici, et que l'on verra en détail dans d'autres vidéos. Donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de démontrer deux résultats. Le premier, c'est d'expliquer pourquoi toutes les solutions sont données par y égale yh plus yp, et dans un deuxième temps, on verra pourquoi yh est donné par la formule lambda exponentielle moins grand A de x. Donc commençons par démontrer que y est égal à yh plus yp. Donc il ne faut pas perdre de vue que derrière cette égalité-là, ce que cela signifie en fait, c'est que pour déterminer toutes les solutions y de l'équadif, il faut déjà connaître une solution particulière à laquelle on va après en fait pouvoir ajouter le yh pour déterminer toutes les solutions. Mais il faut déjà voir qu'il faut déjà connaître une première fonction solution pour pouvoir basculer vers toutes les solutions. Donc pour la démonstration, considérons yp une solution particulière de l'équadif, et donc cela signifie qu'on est sûr que la dérivée de yp plus a de x fois yp est égale à f de x. Et donc maintenant, intéressons-nous à une fonction y qui est solution de l'équation, et elle sera donc solution de l'équation si et seulement si on a y' plus a de x fois y est égal à f de x. Mais maintenant, le f de x qu'on a ici au second membre, on sait que c'est le même f de x que ici pour traduire que yp était solution, et donc on sait que f de x est aussi égal à yp' plus a de x fois yp. Donc on va pouvoir ici remplacer à droite le f de x par yp' plus a de x fois yp. Donc maintenant on va faire basculer tous les membres de l'égalité là à gauche du signe égal, donc on va soustraire yp' des deux côtés, et soustraire a de x fois yp des deux côtés, ce qui nous amène sur cette égalité-là. Et ici on voit a de x fois y moins a de x fois yp, ce qui nous permet de factoriser par a de x. Donc maintenant, si on regarde ça d'un peu plus près, on voit donc qu'on a du y moins yp ici fois a de x, et en termes de dérivée, on a du y' moins yp'. Mais y' moins yp', c'est simplement la dérivée de y moins yp. Donc si on fait un zoom vraiment ici sur la fonction y moins yp, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'on a la fonction y moins yp que l'on dérive, plus a de x fois la fonction y moins yp, et on veut que ça fasse 0. Mais ça nous rappelle évidemment l'équation homogène h, puisque une fonction est solution de l'équation homogène h, si lorsqu'on la dérive et qu'on additionne après a de x fois la fonction, on tombe sur 0. C'est ce qui se passe exactement ici pour la fonction écrite en rouge y moins yp. Autrement dit, on a y moins yp qui est solution de l'équation h. Donc cela nous permet aussi d'écrire y moins yp est égal à yh, avec yh qui est solution de l'équation h. Et donc ici maintenant, il suffit plus que d'ajouter yp des deux côtés du signe égal pour récupérer y qui vaut yh plus yp, avec yh solution de l'équation h, ce qui fait qu'on a démontré le résultat que l'on voulait atteindre. Donc ça termine la première démonstration.
du premier résultat qu'on avait annoncé, et maintenant on va pouvoir se concentrer sur le deuxième résultat, qui permet, sur lequel en fait on affirmait que YH égale en fait à lambda exponentielle moins grand A de X. Donc pour cette formule-là, on va donner deux démonstrations, puisque on va avoir une première démonstration qui va être plutôt rigoureuse, mais dans laquelle on va pas trop comprendre pourquoi il y a un exponentiel là qui apparaît dans la formule. Et donc c'est pour ça qu'on va faire une deuxième démonstration qui sera un peu moins rigoureuse, parce que je vais faire exprès de passer sous silence deux, trois choses, mais dans laquelle on va vraiment comprendre pourquoi il y a un exponentiel là qui sort dans cette formule-là et qui sort du chapeau, si on peut dire. Donc commençons par cette première démonstration. Donc on cherche toujours un YH, une fonction qui est solution de l'équation H, donc ça veut dire qu'on cherche YH, qui vérifie la dérivée de YH plus A de X fois YH est égale à 0. Donc pour déterminer YH, on va poser phi de X égale YH, sous-entendu YH de X, multiplié par exponentielle de grand A de X. Donc on a ici affaire à une fonction phi qui est dérivable sur l'intervalle i sur lequel on veut résoudre notre équation différentielle, et comme phi de x, là on voit que c'est un produit, c'est YH de x fois exponentielle grand A de x, on va pouvoir dériver cette fonction comme un produit. Donc ça va nous faire la dérivée de YH fois exponentielle de grand A de x, plus YH fois la dérivée de exponentielle grand A de x. Donc il faut bien se souvenir qu'on a la formule de dérivation de l'exponentielle d'une fonction u, c'est u' exponentielle u, donc quand on applique ça à u de x égale grand A de x, ça va nous donner YH fois grand A' de x fois exponentielle grand A de x. Sauf que ici, grand A, on a dit que c'était une primitive de la fonction petit a. Donc forcément, la dérivée de grand A, en fait, c'est petit a. Donc ça nous permet d'écrire cette égalité-là. Et ici, en fait, dans les deux termes, on voit qu'on a de l'exponentielle grand AX en produit, donc on va pouvoir le factoriser, qui nous donne ce terme-là. Et maintenant qu'on voit ce qui apparaît ici dans les parenthèses en facteur là de l'exponentielle grand A de X, on voit que ça ressemble fortement à ça, et donc on va juste réordonner un peu les termes pour être exactement sur le même type d'expression. Alors maintenant, si on regarde bien, eh bien dire que YH' plus A de X YH égale 0, ça revient exactement à dire que phi' de x est égal à 0. Alors pourquoi ça? Eh bien c'est que évidemment si on a YH' plus A de x YH égale 0, ça veut dire que ce terme-là vaut 0, on le multiplie par exponentielle grand A de x, et ça va forcément nous donner phi' de x qui vaut 0. Mais dans l'autre sens, si phi' de x est égal à 0, ça veut dire qu'on a ici le produit qu'on a là qui vaut 0, mais comme ici on a un exponentiel, et peu importe exponentiel de quoi que ce soit, eh bien forcément ça va être différent de 0, c'est une propriété de l'exponentielle. Donc forcément si phi' de x vaut 0, c'est obligatoirement, c'est pas l'exponentielle qui va donner 0, donc c'est forcément l'autre facteur qui vaut 0, et ça nous redonne justement ce terme-là qui vaut 0. Donc dire que YH est solution de l'équation H, c'est exactement la même chose que dire que le phi' de x est égal à 0. Sous-entendu, pour tout x, dans l'intervalle sur lequel on travaille. Mais lorsqu'on a une dérivée qui est nulle sur un intervalle, ça veut obligatoirement dire que la fonction de départ était une fonction constante sur cet intervalle. Donc ça veut dire en fait que sur cet intervalle-là, donc pour tout x dans l'intervalle considéré, phi de x égale lambda, avec lambda une constante précise. Bon alors maintenant phi de x, on a dit que c'était YH fois exponentielle grand AX, grand A de x, donc on peut remplacer phi de x par son expression, ça va nous donner ça, et comme nous ce que l'on cherche c'est YH, on va isoler YH dans cette égalité-là. Donc ici, on va diviser par exponentielle grand A de x des deux côtés, et donc à droite ça fait lambda divisé par exponentielle grand A de x, mais propriété encore de l'exponentielle, quand on divise par exponentielle d'un nombre t par exemple, ça revient à multiplier par exponentielle moins t. D'où ici le lambda exponentielle moins grand A de x. Et ça nous redonne bien, en fait, la formule qui était annoncée depuis le début. Donc ça, c'est une première méthode, mais comme on voit là dans la démonstration, on voit qu'avec l'exponentielle ça marche bien, mais on ne sait pas trop pourquoi l'exponentielle est arrivée. Donc maintenant, on va faire une deuxième démonstration,
et qui va nous expliquer un peu mieux pourquoi il y a un exponentiel qui sort du chapeau dans cette affaire. Donc on repart évidemment de la fonction YH que l'on veut déterminer, donc on veut qu'elle soit solution de l'équation H, donc on veut que YH' plus A de X YH égale 0. Donc on va réordonner en quelque sorte les termes ici, on va faire basculer A de X fois YH à droite du signe égal en soustrayant A de X fois YH des deux côtés. Donc ça va nous donner YH' égale moins A de X YH. Et maintenant, histoire d'avoir parce que comme ici YH c'est la fonction inconnue, donc histoire d'avoir tous les termes qui correspondent à la fonction inconnue du même côté du signe égal, on va diviser par YH des deux côtés pour obtenir YH' sur YH égale moins A de X. Et de sorte que ici on voit que tout ce qui concerne la fonction inconnue YH est arrivé du côté gauche du signe égal. Bon, alors maintenant pour pouvoir enchaîner, il faut se rappeler d'une formule. Donc là on voit qu'on a la dérivée de YH sur YH. Ça doit rappeler en fait des formules avec U' sur U, et on se rappelle précisément qu'une primitive de U' sur U, c'est log de valeur absolue de U. Autrement dit, ici, avec notre égalité, là, terme de gauche égale terme de droite, eh ben on va intégrer des deux côtés chacune des fonctions. Donc quand on va intégrer YH' sur YH, ça va nous donner log de valeur absolue de YH, égale, on intègre moins A de X, mais on a dit que que grand A était une primitive de petit a, donc quand on intègre moins petit a de X, ça va nous donner moins grand A de X. Mais comme ici c'est une égalité en termes de primitive, on est toujours à une constante près, donc plus un certain K, avec K une constante réelle quelconque. Donc le gros avantage d'aboutir à une égalité comme celle-là, c'est que contrairement à ce qu'on avait au début, avec l'équation différentielle H, on avait YH qui était la fonction inconnue, mais on avait aussi sa dérivée qui intervenait dans l'égalité. Là où on a vraiment gagné quelque chose ici, c'est qu'il n'y a plus la dérivée qui intervient, et donc l'inconnue YH, elle intervient toute seule dans cette formule-là. Donc il reste plus maintenant qu'à isoler YH dans cette égalité-là. Donc en quelque sorte, il va falloir se débarrasser du log dans un premier temps. Donc c'est pour ça que ici on a une expression égale une autre, mais pour se débarrasser du log, on va prendre l'exponentielle de tout ce qui est à gauche, et on va dire que c'est égal à l'exponentielle de tout ce qui est à droite. Donc maintenant à gauche, exponentielle de ln de valeur absolue de YH, ça fait juste valeur absolue de YH, égale l'exponentielle de ce qu'on a à droite. Maintenant, dans l'écriture de l'exponentielle qu'on a ici, on peut le transformer un petit peu, puisqu'on se rappelle que lorsqu'on a exponentielle d'une somme, ça fait le produit des exponentielles. Donc ici, comme on a une somme ici, on peut appliquer cette formule-là, et ça va nous donner, à droite, exponentielle moins grand A de X, multiplié par exponentielle K. Ce qui fait que maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est pas valeur absolue de YH, c'est YH. Mais évidemment, la différence, si on veut, entre YH et valeur absolue de YH, ça se joue sur le signe. C'est-à-dire que, en gros, si valeur absolue de YH, c'est cette expression-là, c'est qu'en fait, YH est égal à cette expression-là, mais au signe près. Donc c'est qu'en fait, YH, c'est plus ou moins exponentielle K fois exponentielle moins grand A de X, où là, j'ai fait exprès d'échanger les deux exponentielles, là, puisque de toute façon, c'est un produit, je peux mettre dans l'ordre que je veux, mais c'est vraiment pour voir ici justement que plus ou moins exponentielle K, c'est une certaine constante, multipliée par l'exponentielle moins grand A de X. Donc ce que l'on peut encore écrire comme ça, YH égale lambda exponentielle moins grand A de X. Et donc évidemment, on retrouve la formule annoncée depuis le début. Donc je suis bien conscient d'avoir zappé quelques arguments dans cette démonstration, mais mon objectif était surtout d'expliquer pourquoi un exponentiel intervenait dans la formule. Par conséquent, merci aux puristes de ne pas s'énerver dans les commentaires, et du coup, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.